Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouveau tuto. Alors aujourd'hui il est consacré au bac à bouture, comment je l'ai installé et pourquoi avoir choisi ce type de choix de matériel. Alors je vous dis tout ça après le générique. Donc je viens d'installer mon bac à bouture dans la semaine. Alors pour ceux qui s'intéressent, il fait d'une longueur de 1 mètre sur 30 de haut et 40 de large. Je l'ai équipé de deux styles de rampe. Comme j'avais expliqué sur mon vlog 6, il est équipé de deux styles d'éclairage. Alors ici j'ai une rive LED 90 que j'ai installé, et j'ai installé aussi, ça c'est une ancienne rampe que j'avais sur mon ancien bac, c'est une hydrant. Alors avant sur mon ancien bac à bouture, j'ai alimenté par une pompe de remontée. En fait j'avais une pompe qui était dans la décantation qui me ramenait de l'eau dans mon bac à bouture, et par le système de perçage qu'il y a sur le côté ici, l'eau retombait dans le bac décantation. Je me suis rendu compte après plusieurs années que mon installation, je voudrais dire, elle est pas tout à fait autonome. Donc ce que je veux dire, c'est que si ma pompe, la pompe qui remontait de l'eau avant dans mon bac à bouture tombe en panne, j'ai plus d'irrigation là-dedans dans ce bac-là. Donc je voulais pallier à cette erreur que j'avais faite déjà avant. Donc maintenant mon bac il est alimenté directement par le bac d'en haut. Donc ça veut dire que, comme je l'ai déjà expliqué sur une vidéo, c'est que mon bac il y a 3 descentes. Il y a une pour le refuge et il y avait 2 pour la décantation. Donc j'ai récupéré une descente qui était alimentée par la décantation pour le mettre directement dans mon bac à bouture. Pourquoi j'ai fait cela? Alors c'est tout simple. J'avais un gros souci de cyano. J'avais déjà en parlé d'un gros cyano sur le bac à bouture que j'avais avant. Donc je dis cyano dit eau trop propre. Donc ça veut dire qu'en fait que je pompais de l'eau dans ma décantation qui était trop propre et qui avait du mal à équilibrer mon bac à bouture. Donc dans ma tête je me dis il faut que je renvoie de l'eau plus sale, donc de l'eau de mon bac, pour alimenter mon bac à bouture, et donc normalement je devrais avoir un meilleur équilibre sur les bactéries et aussi sur la propreté du bac. Bon voilà, tout cela c'est moi qui le dis, c'est mon expérience maintenant. Ce que j'ai fait, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, je ne sais pas. On saura ça plus tard, je saurai ça plus tard quand le bac aura vieilli. Bon, pour l'instant le bac ça fait 3-4 jours je l'ai mis en route, donc ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Au niveau de, on voit bien que les courants sont tous bien ouverts, les SPS pareil aussi, donc c'est assez fiable. Moi je change de côté à la caméra, donc je passe en mode voilà, donc on voit bien ici la descente. Donc c'est la descente d'eau qui vient directement du bac. Donc voilà, je sais pas si on peut voir plus loin. Hop, c'est la section qui est la plus haute, et ça vient du bac. Alors au niveau aussi de cette modification, sachez aussi que ça c'est mes sondes de pH, Redox et Densinet. Je vous avais parlé aussi comment je faisais aussi pour remonter mon pH aussi par l'hydroxyde. Et comme en fait, comme je prenais de l'eau de la décantation, en fait j'avais peut-être le même pH, j'avais peut-être le même ceci, j'avais peut-être le même cela. Donc j'ai aussi voulu changer aussi ce paramètre de pH en prenant directement le pH de l'eau du bac. Alors je m'explique. Hop, je reviens en arrière dans ma décantation. Ici j'ai un deuxième pH mètre. On va le voir ici normalement. Et ici c'est l'injection
de l'hydroxyde qui se mélange avec l'eau du bac. Ok. Et avant, la pompe est située ici pour alimenter le refuge. Donc en fait, j'avais pas assez de, je pense que j'avais pas assez de tempo entre le pH décante, le pH de l'hydroxyde et ceci et cela. Donc c'est pour ça aussi que j'ai fait un peu ce système là de récupérer directement l'eau du grand bac pour avoir un pH un peu plus haut ou un peu plus faible, parce qu'on ne sait pas en fait qu'est-ce que je mesurais sur le pH. Alors ici pour le brassage de mon pack à bouture, je suis parti sur une 6095 que j'avais sur mes anciens bacs. Donc c'est une ancienne pompe, je n'ai pas acheté une spécialement pour mon bac à bouture. Donc elle fait son boulot, elle est bridée. Elle est bridée pas loin de 80%. Au niveau de l'éclairage, ici je suis parti sur une rampe que j'avais déjà sur mon ancien aquarium. C'est une Hydra. Donc on voit bien la couleur, je suis à peu près sur les 12 000 degrés Kelvin. Donc c'est un blanc bleuté. Et ici, je suis parti sur une Rivelet de chez Redsi. Donc voilà. Donc aussi on est sur une couleur qui est à 15 000. Alors comme sur tous les appareils, du moment qu'on commence à bastonner sur les UV et sur les bleus assez foncés, l'appareil par rapport à l'œil va saturer plus vite. Donc dans un premier temps j'ai laissé à 15 000 comme sur le programme, donc peut-être après je vais voir si je peux peut-être diminuer un peu les bleus et bastonner plus en blanc. Donc pour l'instant ça vient d'arriver, je peux pas trop faire, et dans plus tard j'ai envie de faire un comparatif en bouturant la même espèce d'accro et en la mettant sous lumière différentes. Donc ça veut dire sous la lumière Redsi et sous la lumière Hydra, et voir dans 2 mois comment la bouture aura évolué sous ces deux différentes lumières. Alors pour certains qui me demandent c'est quoi les socks à bouture qui sont dans ce bac là, sachez que j'ai un tuto là-dessus sur les socks que je fais, donc ça marche très bien, très fort. Aussi un truc que j'avais remarqué aussi depuis que je fais tous ces socles à bouture en béton, la prolifération de cyano aussi n'est plus là non plus. Donc je sais pas si c'était mes petits socles à bouture en céramique que j'avais acheté à l'époque qui me faisaient ça. Non, j'ai plus de sédimentation non plus comme j'avais avant aussi. J'avais une grosse sédimentation aussi dans ce bac là. Et là il est tout neuf, donc c'est pas facile à savoir. Voilà, ici un petit prince là. Alors lui il est tout seul. Alors sachez aussi qu'un bac à bouture, c'est un bac qui a besoin d'être entretenu aussi. Alors qui doit être entretenu par l'humain et qui doit être entretenu aussi par quelques poissons. Donc ici il y a un joli Desjardini. Il n'est pas là en punitence, il est là juste pour élaguer un peu les algues qui poussent sur les carreaux et tout ça. Et je lui ai introduit aussi un petit copain. Alors je sais pas où il est. C'est un Tomatosus. Alors eux sont pas faciles à trouver des fois. Et lui, il va me manger en fait tous mes Astasia que j'ai dans mon bac à bouture. Eh oui. Un bac à bouture, c'est comme un deuxième bac, mais ça demande entretien. Voilà. Donc je viens de le repérer, c'est un Stomatosus, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors j'ai pris spécialement en petit spécimen. Et lui, il va en fait chasser, il va grignoter les polypes des Astasia. Voilà, alors, il mange pas que ça, mais j'ai pas voulu introduire un chaînement dans ce bac là. Je préfère plutôt mettre un petit Stomatosus. Donc lui il va faire un peu de ménage là-dedans. Ouais, c'est mignon, c'est pas facile à voir. C'est pas facile. C'est pas un poisson non plus violent au niveau de ce qui est nage. Hop,
Voilà, il fait le tour, il regarde avec ses gros yeux là, s'il peut pas trouver une petite Astasia à grignoter. Ah, il vient d'arriver, hein, donc il est un peu timide. Bah, mais bon, c'est un peu leur caractère. Voilà, je vous ai montré mon petit bac à bouture. Bon, voilà, c'est pas forcément très compliqué à faire, mais sachez qu'un bac à bouture, c'est un bac Adex. Et ce bac annexe, il faudra autant d'éclairage, de brassage qu'un bac traditionnel récifal. Et ça demande aussi de l'énergie pour mettre en place. Quand je suis dans le sous-sol de la maison, il y a une personne qui m'avait demandé qu'est-ce que j'en pensais des racks d'Estaco. Donc, je vais tourner un peu la caméra. Hop. Le rack d'Estaco, il est là. Alors ici, c'est un modèle qui est fait pour 3000 litres. Voilà. Alors, au niveau qualité du produit, on peut rien dire sur la qualité du produit parce que on peut pas avoir mieux de chez mieux au niveau du produit. Donc ici, pour la personne qui me demande toujours le machin, ici on a la zone en fait c'est la zone de mélange entre le CO2 et l'eau, et c'est injecté par le bord du réacteur qui est renvoyé en fait, qui acidifie en fait tous les cailloux qui sont ici. Ici on a la pompe de brassage. Alors c'est une toute petite pompe de brassage, il n'y a pas beaucoup de brassage là-dedans. Et dans la deuxième colonne qui est juste ici, là, la grosse colonne qui est là, c'est la colonne de dégazage. Tout se fait automatiquement. Je ne sais pas si on la voit, la prise. Il y a une grosse petite prise où on branche les éléments. Et en fait, on a juste un potard à jouer si on veut avoir plus de calcium, de KH. Pour votre bac, et ben, il y a juste ce petit potard à jouer. Et après, on laisse la machine faire ce qu'il veut. Ici, j'ai une grosse pompe doseuse, mais je ne sais pas si on la verra. Elle est là. Donc, elle est équipée aussi, fournie avec. Au niveau de l'appareil, on a toute la tuyauterie qui est fournie avec, le manomètre, le détendeur, la pompe doseuse. N'oubliez pas, par contre, les granulats ne sont pas mis avec, il faut faire une demande en plus. Voilà, tout est fourni, voilà. Donc je peux rien dire sur le Destaco parce que c'est quand même un super produit par rapport à un rack traditionnel que j'ai toujours eu. Je ne suis pas embêté là-dessus. Au niveau, quand je reviens de mes missions, je mange à peu près 1 kg, 2 kg, 1 kg, 2 kg de substrat. Par rapport à avant, j'étais arrivé à 8 kg, 9 kg de substrat en 2 mois. Donc c'est quand même un super produit là-dessus. Notre personne m'avait demandé aussi comment je faisais pour tenir aussi mes paramètres vraiment bas. Sachez que j'ai un gros refuge qui est juste là-bas, qui fait 600 litres. J'ai un tuto là-dessus. J'explique comment il fonctionne aussi. C'est pareil, il marche par gravité aussi. Ça veut dire que j'ai une descente qui vient directement du refuge et qui est rebalancée dans ma détente et qui repart par la pompe de remontée qui anime. Donc déjà j'ai un gros pouvoir tampon sur le refuge. Et là-dessus il y a beaucoup de calétomorpha. Donc je tire à peu près 20 kg de calétomorpha par 2 mois. Donc ça marche très très bien. Et j'ai un autre système, c'est un réacteur à zéolite. Je mets à peu près 2 kg, 3 kg de zéolite dans mon aquarium, dans mon réacteur. Et en fait c'est un réacteur, je vais appeler ça un réacteur à bactéries. Et son pouvoir en fait c'est aussi de manger aussi les phosphates et les nitrates. Donc j'ai 3 produits que je mets par semaine. Donc j'ai le Zéobac que je mets 2 fois par semaine. J'ai le Zéofull que je mets qu'une fois par semaine. Et j'ai le Zéostar que je mets qu'une fois par semaine. Et tous ces produits-là, comme j'ai déjà expliqué, je ne les mets pas en même temps. J'établis en fait des jours pour mettre mes produits, pour éviter de faire un gros mélange et de faire un gros bouleversement au niveau des coraux et stresser les coraux. Ces produits-là marchent très très bien. Moi, j'ai pas de soucis. Et comme je vous disais sur le blog, j'étais à 0,02, 0,01 de PO4 et de NO3, je suis toujours à 0. Donc voilà, c'était ma petite parenthèse sur ma décantation aussi, parce que comme je suis dans le sous-sol, j'en profite aussi de faire cette parenthèse. Nous sommes sur la fin de la vidéo. Merci encore à tous les gens qui continuent à s'abonner à ma page. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu pour que mes vidéos
soit mis en avant sur YouTube. Me mettez un petit commentaire aussi, ça fait toujours plaisir d'avoir des commentaires et des remerciements. Partagez mes vidéos aussi sur les réseaux sociaux et sur les forums, même si les forums sont en déclin, mais ça fait toujours plaisir de les partager. Continuez toujours à me visionner et je vous dis bye bye, Kenavo, à ciao.